mettre le musée dans la ville. Le musée sort de la ville pour inviter les habitants à aller ensuite au musée et à découvrir les trésors qui sont ceux d'Angers. Cette technique justement, elle nous donne cette impression mais irrésistible que l'œuvre jaillit du mur, que cette œuvre n'est pas plaquée sur le mur, mais qu'en quelque sorte elle est là comme si elle avait toujours été là, comme si elle avait appartenu au décor de la ville. Et ça, voyez-vous, c'est intéressant parce que ça nous donne le sentiment qu'on ne plaque pas des œuvres, on n'affiche pas des œuvres dans la rue pour dire « venez au musée ». C'est ce qui fait l'originalité de ce projet, c'est que quelque part on a le sentiment qu'un bout de l'œuvre, un extrait de l'œuvre s'est échappé du musée pour venir dire « venez donc au musée » pour découvrir l'œuvre elle-même. C'est une démarche qui est extrêmement contemporaine. Les œuvres sont des œuvres patrimoniales, c'est des œuvres classiques, mais la manière dont elles font irruption dans nos murs, sur les façades, sur les pignons, cette démarche, cette manière-là, ce mode d'irruption est très contemporain. Ça se passe aujourd'hui. Le lien est fantastique entre le patrimoine de la ville et l'émotion artistique, la sensibilité artistique de l'auteur et l'émotion des Angevins. L'idée en fait, c'est qu'on a confié à l'artiste Julien de Casabianca un projet et donc lui travaille souvent en fait sur le fait d'agrandir des œuvres d'art. Donc c'est lui qui a procédé à un choix d'œuvres. À partir de ces œuvres, il extrait des personnages, donc toujours des personnages figuratifs. Et puis ensuite, il les insère sur des murs en monumentalité. Et donc ça crée un nouveau dialogue avec les personnages. Outings Project, c'est très simple. Ça consiste à aller dans les musées et se laisser happer simplement par l'émotion. Se dire, tiens, ce personnage, il me plaît, j'ai envie de l'emmener. Sans le savoir. Moi, j'ai pas de connaissance particulière de l'histoire de l'art, j'en ai aucune. Mais le musée, c'est rempli d'amour, de gloire et de beauté, quoi, les choses qui nous intéressent dans la vie. Et voilà, ce personnage, cette petite fille, par exemple, que j'ai trouvée dans un coin d'un tableau, elle m'a ému. J'ai eu envie de l'emmener, simplement, de l'emmener dehors et puis de lui proposer une nouvelle vie. En plus, c'est des gens qui viennent d'autres siècles et de les emmener dans cette nouvelle vie-là, il y a quelque chose que je trouve d'assez émouvant. D'ailleurs, quand je colle, j'ai toujours une petite culpabilité après de les abandonner là, dans un monde qu'elles ne connaissent pas. On est dans le vocabulaire du street art. On fait un collage qui s'abîme avec le temps, avec le passant qui va arracher, c'est la vie. C'est aussi le dialogue. On vient dans l'agora proposer des œuvres. Elles peuvent ne pas plaire, quelqu'un peut avoir envie de tirer sur l'affiche, mais ça peut aussi être un gamin qui passe, ça peut être un papy qui n'aime pas, ça peut être... Bon, tout est possible. On a la particularité d'avoir avec Outings Project, une possibilité de parler un peu à toutes les générations. Et dans toutes les générations, il y en a qui n'aiment pas. Puis il y en a qui vont s'opposer. Alors des fois, c'est simplement le vent ou la pluie qui va s'opposer. Donc ça s'abîme, ça vieillit, mais ce vieillissement fait partie de l'histoire de l'œuvre qu'on colle là. Moi, je trouve ça assez beau. Le musée des Beaux-Arts d'Angers, il a une richesse de propositions qui est quand même pas banale, quoi. On a un endroit qui est... il n'y a que l'embarras du choix, quoi, pour moi, dans cette démarche-là. Donc, et puis, il y a plein de personnages que je trouve émouvants. Voilà. Moi, il y a beaucoup d'œuvres qui m'émeuvent dans ce musée. Et bon, du coup, il y a un appétit de les sortir et d'aller se promener avec ces personnages, quoi. On a envie de sortir avec eux.